Bonjour à tous, ça y est, donc cette fois-ci on y est, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes impatients, moi en tout cas je suis ravie effectivement de pouvoir vous montrer en détail justement ce que j'ai compris, en tout cas ma compréhension de tout ce processus qui se met en place dès l'enfance. Et je vais vous le partager tout de suite donc pour que vous arriviez à l'intégrer et que vous puissiez justement visualiser vous dans votre vie. Quels sont justement ces schémas répétitifs? Vous allez voir de quoi je parle dans quelques secondes. Ces schémas répétitifs qui reviennent constamment dans votre vie et qui vous parlent justement de vos blessures et des parties de vous justement blessées, des choses qui se sont passées, qui ont créé comme des petits traumatismes qu'il va falloir justement aller revisiter. Et en tout cas, c'est ce que la vie aujourd'hui vous pointe du doigt, elle vous montre les parties de vous que vous n'aimez pas, à cause justement certainement de toute votre histoire, de tout ce que vous avez vécu enfant, qui s'est cristallisé, on va le voir, au fur et à mesure donc de la vie, qui s'est transformé en croyance justement à partir de l'adolescence, et puis voilà, qui se sont cristallisés vraiment du coup à l'âge adulte. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite ce que j'ai compris de tout ce processus. Alors la vie. La vie, on est petit. Voilà. On est petit comme ça. À la naissance, on est plutôt un être qui est, on va dire, pur. En tout cas, sans bagage, innocent. Et pourtant, on est tous avec un capital. En tout cas, un outil qui sont les émotions. Dès qu'on est à la naissance, effectivement, on ressent de la colère, de la joie, de la peur, de la tristesse. Donc ça, c'est inné. Chaque être humain sur cette terre naît avec ce bagage. Il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça quand même. C'est pas effectivement un hasard. Et manque de chance, on oublie justement que peut-être c'est important. Et en fait, personne n'en parle. C'est comme je vous ai expliqué. On est effectivement dans une société où plutôt les émotions, il faut les oublier, il faut les mettre à côté parce que c'est gênant. Voilà, la colère, c'est pas très rigolo, la tristesse non plus. Au bout d'un moment, c'est chiant de voir les gens tristes ou d'être triste soi-même. D'ailleurs, on n'aime pas trop. La peur, du coup, ça nous handicape pas mal, donc on a du mal à l'accepter aussi. Enfin bref, du coup, toutes ces émotions-là, on essaye de faire avec tant bien que mal. On se dépatouille avec ça depuis qu'on est petit. Et puis, personne n'en parle réellement finalement. Parce que même quand on est petit, on se rend compte que les adultes, ils se débrouillent avec leurs émotions, mais ils n'ont pas l'air de trop savoir quoi en faire non plus, parce qu'ils explosent souvent, crise de colère, crise de larmes, crise de panique, enfin voilà. Donc du coup, ça montre quand même une image assez décousue, en tout cas, de soi-disant la gestion des émotions. On est censé maîtriser en fait quand on est adulte les émotions. C'est vrai, tout le monde parle de gestion de stress, gestion des émotions, ça semble inné. Alors c'est vrai que dans le monde du travail par exemple, avoir des émotions, on évite, puisque tout le monde semble effectivement gérer à peu près ce qui lui arrive. Bon, en même temps, si vous êtes un petit peu honnête avec vous-même et que vous regardez autour de vous, vous vous rendez bien compte que tous les adultes autour de vous essayent tant bien que mal de se débrouiller avec ce qu'ils vivent au quotidien et que c'est pas si simple que ça finalement de faire avec tout ce qui leur arrive et tout ce qui est à l'intérieur au niveau des émotions. Donc on est tous là-dedans à essayer de se débrouiller avec ça, mais on sait pas trop comment faire, on nous a pas expliqué. Et puis finalement, c'est quelque chose non plus qui n'est pas enseigné à l'école. Les enfants, on leur apprend pas, voilà, ça c'est de la colère, ça c'est de la tristesse, ça c'est de la peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne sait pas vraiment finalement quoi faire avec ça et finalement à quoi ça sert les émotions. Alors, je vous précise tout de suite effectivement qu'on va voir donc chaque émotion de façon détaillée et je vais vous expliquer clairement à quoi sert chaque émotion, vraiment. Vous verrez que peut-être vous n'êtes jamais posé la question et finalement vous allez découvrir des choses. Peut-être ça va être évident ou pas d'ailleurs, et vous allez vous dire, mince,
En fait, j'y ai jamais réfléchi, c'est quelque chose vraiment qu'on vit au quotidien, et finalement, on n'a jamais été creusé le truc, puisque effectivement, on essaye souvent de les fuir ou de les occulter parce qu'elles nous enquiquinent réellement. Donc, je vais faire des vidéos sur chaque émotion, effectivement, pour que vous compreniez bien le rôle de chacune et également comment on la ressent dans le corps, parce qu'on verra que le corps physique et les ressentis, tout ce qu'on va sentir au niveau du corps est important aussi. Alors, je continue donc sur cette lancée quand même, je reviens à nous, petits enfants, innocents, purs, mais avec ce fameux bagage des émotions. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va grandir? Eh bien, c'est simple. Déjà, dès la naissance, on va pas forcément être satisfait de ce qui se passe et on va plutôt d'ailleurs avoir certainement des angoisses, des peurs qui vont se matérialiser dès la plus tendre enfance, dès les premiers jours, parce qu'on ne s'occupe pas bien de nous, on a faim, on ne comprend pas ce qui se passe, on a froid, on n'est pas bien. Dès la naissance, donc on va commencer à faire des couches, ce que je vais appeler des couches d'émotions. Alors le principe des couches d'émotions, c'est un petit peu comme on va avoir des souvenirs, effectivement, tous nos souvenirs sont emmagasinés quelque part, alors on dit dans le cerveau, mais en tout cas, effectivement, dans la mémoire, on va avoir tous nos souvenirs ici avec les images, les ressentis, etc. Et bien tout ce qu'on a vécu au niveau des émotions, ça va être pareil, ça va être mémorisé aussi, en même temps que les souvenirs, donc l'émotion, elle est toujours là, elle vit toujours à l'intérieur de nous, il suffit de s'y reconnecter et finalement on va vite se rendre compte qu'effectivement c'est le cas. Donc tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance est emmagasiné en nous. Donc voilà, les premiers jours, effectivement, on va emmagasiner beaucoup de couches de peur. Et puis, on va arriver un petit peu plus grand, au bac à sable par exemple. Et ce jour-là, par exemple, le copain d'à côté nous pique notre râteau. Non, mais il nous a piqué notre râteau. Oh, dans une fureur noire, vous imaginez bien. Parce qu'à un certain âge, on a du mal quand même à prêter nos jouets, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est assez récurrent dans la petite enfance. Et donc on va piquer une crise de nerfs, piquer une crise de colère. Il n'a pas à nous piquer notre râteau, on va lui prendre le râteau, taper dessus, enfin bref. Assez classique. Là-dessus, donc, on va accumuler des couches de colère et d'incompréhension aussi. Là-dessus, arrive maman ou papa qui nous dit « Mais c'est pas bien comment tu as réagi, voyons, il faut prêter tes jouets. » Alors là, c'est le pompon. Couche de frustration extrême, vous imaginez bien. Non seulement l'autre, il nous a piqué notre râteau, on voit pas très bien pourquoi, et du coup, ça nous a mis vraiment en colère. Mais en plus, il faut accepter de lui redonner après, alors que c'est notre râteau. Donc là, colère, frustration, pleurs, enfin bon, c'est la catastrophe. Et donc, vous imaginez bien que à chaque événement, en fait, qui nous paraît plutôt anodin dans l'enfance, il va se rajouter, en fait, des couches émotionnelles. Donc on va rajouter des couches émotionnelles comme ça jusqu'à l'adolescence. Alors imaginez, on vous parle mal, on vous juge, on vous critique, vos proches ne sont pas forcément sympathiques avec vous pour quelque raison que ce soit. On va subir des violences verbales, pour certains des violences physiques, pour d'autres les deux. Bref, on va accumuler des couches comme ça, énormes. Voilà. Un bagage. On part avec un bagage jusqu'à l'adolescence assez conséquent de toutes nos peurs, toutes nos frustrations, toutes nos colères, toutes nos tristesses, toutes nos incompréhensions, toutes nos injustices, etc. Tout ce qu'on va avoir ressenti et qui ne va pas avoir été donc reconnu et accueilli, se matérialise ici et se cristallise à l'intérieur de nous. C'est notre bagage émotionnel. Arrivé à l'âge de l'adolescence, il va se passer un deuxième stade. À l'adolescence, en fait, ce qui va se passer, c'est que les premières couches
arriver à l'enfance, vont commencer à remonter. Ok ? Sauf que comme personne nous explique le processus et qu'on n'en a absolument pas conscience, on va du coup commencer à revivre toutes les émotions, tous les sentiments qu'on a vécus enfant. Ça va venir en fait se rappeler à nous. Donc, comme on n'a pas conscience, on va refaire des couches énormes à l'adolescence. Voilà. Et Dieu sait qu'à l'adolescence, on a vécu aussi beaucoup de choses. Les émotions à cette époque-là, en plus, sont complètement exacerbées. Donc on rajoute des couches et on va commencer à mettre en place ce qu'on appelle des croyances. Alors, une croyance dans l'accueil des émotions, c'est quoi? Une croyance, c'est justement le fait de... comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire qu'on va avoir vécu des choses enfant. Jusque-là, ce ne sont pas des croyances, ce ne sont que des vécus, que des expériences. Sauf que vécu, du coup, une fois ou plusieurs pendant l'enfance, revécu plusieurs fois à l'adolescence, on va finir effectivement par penser, en tout cas, notre cerveau va finir par se dire, en fait, ça m'arrive toujours comme ça, avec tel comportement, telle chose, etc. Donc on va transformer ça en croyance. Donc on va avoir des parties de nous qui vont dire, ok, à chaque fois que je fais ça, il y a réaction comme ça. Voilà, c'est passé dans le domaine des croyances. Et on va continuer comme ça, après l'adolescence, donc à justement faire des couches. Continuer à faire des couches. Voilà. Et des couches, et des couches, et des couches, et des couches. Et ça, c'est approximativement toute notre vie si on n'en a pas conscience. On arrive à l'âge adulte avec tout ce bagage émotionnel et on ne sait pas quoi en faire. Et on n'en a pas conscience. C'est là qu'est plutôt effectivement le drame. Pourquoi c'est un drame? Je vous explique tout de suite. Chaque événement, chaque émotion non accueillie et non reconnue, qu'est-ce que je veux dire par là? Non reconnue et non accueillie. En fait, imaginez un enfant qui tombe par terre. L'enfant qui tombe par terre, il va pleurer, ça te fait mal, il va avoir une douleur atroce, donc du coup il va effectivement pleurer, se mettre en colère, etc. Et cette colère ou cette tristesse ou cette frustration, si elle n'est pas accueillie, va se cristalliser justement en mémoire émotionnelle. Comment accueillir une émotion chez les enfants? En fait, si on était conscient effectivement de ce qui se passe, on irait voir l'enfant, plutôt que de lui dire actuellement, oui c'est bon, ça va passer, t'as pas mal, pourquoi t'es tombé, se mettre en colère parce que justement nous on a peur, etc. Donc on réagit tous de façon très différente à ce genre de situation. Mais en tout cas, la situation, on va dire adaptée, serait justement d'aller voir l'enfant, de le prendre dans ses bras et de lui dire « Ouh là là, mon chéri ou ma chérie, tu es tombé, mais oh là là, qu'est-ce que tu as dû te faire mal, ça doit être atroce, montre voir un petit peu ce que tu as fait, comment tu as fait ça, qu'est-ce que tu as, oh là là, enfin bref, compatir en fait à cette douleur. » Là, l'enfant, en fait, il va se sentir vraiment entendu, accueilli, reconnu. Voilà ce que c'est en fait une émotion accueillie, reconnue, entendue et voilà, accueillie. Vous comprendrez bien que effectivement, on n'est pas beaucoup à avoir vécu ça dans l'enfance puisqu'il n'y a pas de conscience de ça, donc forcément, quasiment toutes nos émotions, toutes nos situations ont été très très mal accueillies puisque très mal comprises par notre entourage, donc ça a été effectivement des couches et des couches et des couches non accueillies qui se sont cristallisées à l'intérieur de nous. Alors, en quoi ça pose un réel problème? Eh bien, ici, on va avoir l'émotion
d'origine qui va avoir créé, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, de la non-confiance en soi. Voilà. Parce que à ce moment-là, il y a eu effectivement un petit souci familial qui a fait émerger chez vous de la non-confiance. Ok ? Qu'est-ce qui va s'être passé ensuite ? Généralement, ça va se répéter. C'est-à-dire que la non-confiance, elle va se répéter donc peut-être à l'école, plusieurs fois, avec les copains, la maîtresse, etc. Et au fur et à mesure, vous allez donc construire des couches de manque de confiance en vous. À l'adolescence, toute cette couche va remonter et là vous allez justement cristalliser la croyance avec un autre événement que vous n'avez absolument pas confiance en vous. Une fois que c'est cristallisé et que c'est devenu une croyance, ça va continuer à l'âge adulte à se matérialiser dans votre vie de tous les jours, peut-être dans la vie professionnelle, la vie personnelle, avec les amis, peu importe. En tout cas, vous allez continuer à ressentir ce manque de confiance. Alors, j'ai pris l'exemple du manque de confiance, mais on est bien d'accord que ça pourrait être, je sais pas moi, une injustice, un abandon, des moqueries, bref, on va reprendre toutes les blessures qui peuvent exister, donc selon chacun, et justement, on va voir, en réfléchissant bien, qu'on a toujours le même programme, avec des situations différentes certes, mais avec et des personnes différentes aussi, mais qui tournent en boucle finalement autour d'un sentiment, un sentiment peut-être de manque de confiance, de dévalorisation, de frustration, de jalousie, de manque d'amour, de manque d'estime, etc. On va tourner en boucle autour de ces blessures. Pourquoi on tourne en boucle autour de ces blessures, vous allez me dire? Enfin, voilà, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ce serait peut-être logique qu'on tourne en boucle autour de ces, justement, blessures, souffrances, de ces espèces de programmation, voilà, qui semblent revenir en boucle. Alors effectivement, il y a une raison. La raison en est que la vie, ici, eh bien, elle va se concentrer effectivement ici. Pour elle, tout ça, en fait, ça a besoin d'être accueilli et aimé. Où on croit qu'on n'a pas de chance, que la vie nous ramène toujours des situations difficiles, que ça tourne en boucle et qu'on est des victimes, etc. En fait, si on imagine à l'inverse que la vie, c'est notre meilleur ami et que la vie vient juste à chaque événement qui nous arrive donc aujourd'hui, imaginez ici, on vit encore un événement où on se retrouve à ressentir de la manque de confiance, du manque d'estime, enfin bref, c'est une catastrophe. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça va jamais me lâcher de ma vie, je sais pas, imaginez, vous voulez construire un projet, vous êtes lancé dans un projet, et puis finalement, votre manque de confiance revient sur le tapis et vous êtes incapable du coup d'aller plus loin. Dans vos démarches, vous sentez bien que voilà, c'est trop présent, trop prégnant dans votre intérieur, ça vous paralyse complètement et vous n'aboutissez pas à votre projet. Alors ça c'est pour l'exemple. Pourquoi ça revient en boucle ? Eh bien, on va essayer de regarder un petit peu les choses différemment. En fait, ça revient en boucle tout simplement parce que la vie, elle va pointer du doigt tout ce qui n'est pas accueilli et aimé chez vous. Donc ici, votre manque de confiance, il va apparaître ici, mais il est relié à tout cet historique. Donc la vie ici va vous dire, hop hop hop, ici, il y a un manque de confiance. Regarde, il y a une partie de toi qui n'est pas aimée, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas appréciée, écoutée, entendue. Et puis, ça va justement avoir rapport avec
toute cette couche. Ici. Bref, la vie va venir pointer du doigt constamment tout ce qui en vous n'est pas aimé, accueilli, reconnu. Donc en fait, tout pendant qu'on ne prend pas conscience du processus, eh bien, il tourne malheureusement en boucle. Puisque la vie nous dit, regarde, ici tu as quelque chose qui n'est pas accueilli et qui n'est pas reconnu. Donc elle va créer toutes les situations, peut-être avec des situations différentes, des personnages différents, qui vont nous remettre en situation justement, comme dans l'exemple de manque de confiance, et inlassablement on va revivre tout le temps, la même chose. Quand on en prend conscience avec l'accueil des émotions, vous allez voir que on prend du coup la responsabilité déjà de notre état intérieur, c'est-à-dire que voilà, on prend conscience effectivement qu'on a un souci de manque de confiance depuis longtemps, et donc on va prendre la responsabilité et voir justement ce que ces parties-là de nous ont à nous dire. Donc la vie va venir nous indiquer indicateur de toutes nos blessures, toutes nos souffrances, toutes nos émotions non accueillies.